C'est l'heure de l'information agricole sur le Rural Bénin TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. À suivre dans un instant le compte-rendu de la 14e Assemblée Générale Ordinaire de l'UNAP tenue ce mardi 28 février 2023. Et puis nous parlerons en pied d'édition de l'ouverture de l'édition 2023 du One Forest Summit qui a eu lieu au Gabon. Bienvenue à nouveau. Le prix du pain connaît depuis quelques jours une légère hausse au Bénin, une situation qui laisse toute la population sans voix. Serait-il une décision du gouvernement ou des artisans eux-mêmes? Suivez dans cet extrait les explications et les clarifications de la ministre de l'Industrie et du Commerce. Le prix du pain au Bénin est fixé par test par voie réglementaire. Donc c'est bien un test qui régit le prix du pain. Et tant qu'il n'y a pas un nouveau test, c'est bien le prix de 125 francs, les 160 grammes, qui est donc homologué. Alors, au fil du temps, qu'est-ce qu'on constate? On constate donc une distribution tout le long de nos trottoirs, de nos rues, dans des conditions hygiéniques douteuses. Il y a une concurrence qui s'est installée et les boulangers, pour lutter face à cette concurrence déloyale qui est créée par les confrères, ont commencé donc à modifier ce test. Donc, au lieu de céder le pain à 112 conformément à l'arrêté, ils cèdent le pain à 90, voire à 80 francs. Donc, c'est un peu un contrat dans lequel l'État n'intervient pas, puisque l'État a déjà réglementé la distribution du pain 112, la cession 125 aux consommateurs. Il se fait que depuis quelques jours, unilatéralement, les boulangers donc ont rompu ce contrat sans un dialogue préalable. Notre conseil ici est donc d'inviter les boulangers à un dialogue avec ces femmes-là pour revoir les termes de ce contrat qu'ils ont eux-mêmes mis en place avec les distributrices. Pour ce qui est du gouvernement, il est hors de question que le prix du pain aux consommateurs soit au-delà de 125. L'Union nationale des aviculteurs professionnels du Bénin, UNAP, a tenu son 14e Assemblée générale ordinaire mardi 28 février 2023 dans les locaux de l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7. Cette rencontre annuelle a permis aux différents délégués présents de faire le bilan des activités effectuées durant l'année écoulée et de projeter les actions pour la nouvelle année. Suivez le reportage. C'est un exercice de bilan qui a réuni plusieurs acteurs du monde avicole ce mardi 28 février 2023. Cette 14e session de l'Assemblée générale ordinaire de l'Union nationale des aviculteurs professionnels du Bénin, UNAP Bénin, s'est déroulée dans les locaux de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Pôle 7. Nous nous engageons à mettre en place un projet pilote et structurant pour l'accroissement de la production de volailles de chair pour l'autosuffisance nationale, puis à long terme pour l'exportation. Nous pensons que des efforts doivent être consentis également pour aller vers une politique de commercialisation responsable à fort impact immédiat économique. La direction de l'élevage réaffirme son engagement à accompagner les actions de l'UNAP pour le développement de la filière. Au cours des travaux de cette rencontre annuelle, il a été procédé à l'évaluation des actions menées durant les 12 derniers mois et définir les attentes de l'UNAP pour les 5 prochaines années. Satisfecit affiché sur le visage des acteurs présents. Et nous avons vu qu'il y a eu d'avancées. Ce qui était programmé pour le compte de l'année 2022 a été exécuté presque à 70%. Cette assemblée ordinaire a amené un plus dans la vie de l'association. Vivement que les perspectives soient mises en œuvre afin qu'au cours du bilan de l'an prochain, tous puissent sourire.
Parlons à présent des attentes pour la grande saison des pluies en 2023. Des quantités de pluie globalement moyennes à déficitaires sont attendues pour les périodes de mars, avril, mai et juin sur le sud-ouest du Cameroun, les parties sud du Nigeria, du Bénin, du Togo, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Libéria. Une prévision révélée sur la base de la référence climatologique 1991-2020 par le consensus des prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydroclimatiques de la grande saison des pluies dans les pays du Golfe du Guinée, PRISAG 2023. Le maraîchage représente aujourd'hui une source importante d'emplois et de revenus pour les populations du Bénin. C'est le cas de quelques jeunes entrepreneurs que nous avons rencontrés lors d'une descente. Vanessa Zanon, bienvenue Podé. Un peu partout sur le territoire béninois, le maraîchage permet aux jeunes qui s'y adonnent d'obtenir des revenus subséquents qui leur permettent de sortir des grecs du chômage. Se lever tôt pour se mettre à l'œuvre, c'est ce qu'ils savent faire le mieux. Je regarde l'état de mes plantes. S'il y a assez de mauvaises herbes, je déracine ces mauvaises herbes. Et puis, je fais le binage. Ici, moi, je fais la production bio. Je n'utilise pas les urées ni de NPK, non. J'utilise de la fiente des volailles. En utilisant déjà la fiente des volailles, alors donc, je fais une agriculture plus ou moins biologique. Au quotidien, ils s'activent pour satisfaire la demande de leur clientèle en légumes sains. Peu importe la saison, leurs clients viennent se procurer les produits maraîchers. Il y a des revendeurs et des revendeuses qui viennent sur le site. Et puis ces revendeurs ou bien revendeuses-là achètent ça pour aller revendre. Il y a certains jardiniers qui livrent, qui font des livraisons. Moi, je n'ai pas assez du temps pour le faire. Donc, c'est les clients-là qui viennent. Aujourd'hui, le maraîchage représente une source importante d'emplois et de revenus pour les populations du Bénin. Plusieurs projets et programmes financés par l'État et des partenaires au développement apportent leur contribution à une professionnalisation plus avancée du maraîchage. En interactualité dans cette édition, le One Forest Summit s'est ouvert ce 1er mars 2023 au Gabon avec la présence effective de plusieurs délégations venues d'Afrique, de l'Europe et du monde entier. Pendant 2 jours, les dirigeants du monde vont réfléchir sur les enjeux forestiers et la préservation des forêts tropicales. En prélude de ce sommet, les jeunes ont organisé le One Forest Youth Forum les 27 et 28 février 2023, au cours duquel ils ont réfléchi à la gestion durable des forêts et de la biodiversité. Et voilà qui referme ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.